nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et bien sûr, avec la permission de la réalisation, on va un peu changer le programme. Voilà, le programme ne sera pas changé du tout parce qu'on a des visiteurs. Eh bien, ce sont les élèves de l'EMPT. Mais attends, c'est quoi ce manque de solidarité? Moi, je ne comprends pas le public. C'est-à-dire que chaque fois, vous dites philo, et là, on enlève philo, je ne sais pas ce qu'on lui fait là-bas, et personne ne réagit. Jean-Michel, même qui est son frère, il ne réagit pas. Jessica, personne ne réagit. J'ai peur de me faire bizuter. Viens avec nous. C'est une tentative de raf, ça, en direct. Fais votre émission, c'est bon. Tu les as appelés. Philo, pardon, va le rattraper. Il est fâché. Viens, Frangin, viens, mon copain. Non, mais non, c'est vrai qu'on a une émission, mais quand il y a Ça, des c'est la preuve. c'est la preuve c'est pas piquer une crise. C'est la preuve que ces jeunes-là t'aiment beaucoup. Viens, allez, viens. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Allez, on va l'applaudir très fort, là. C'est bien fait pour lui, hein? Bien fait pour Philo. Ouais, c'est fini, frère. On va se calmer. Alors, je voudrais respectueusement qu'on puisse saluer la présence du chef de bataillon d'Ao Parfait, commandant en seconde de l'EMPT. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Voilà, donc je vais vous applaudir toute seule. Mais non, on est là. Alors, vous êtes là pour nous parler de la 45e semaine culturelle et sportive de l'EMPT. Voilà, donc on a le thème de cette année qui est l'EMPT face au défi de la conservation de l'excellence. Vous étiez là l'année dernière. L'année dernière, nous étions là. Vous êtes là encore cette année. Merci bien. Alors, je veux savoir dans un premier temps, ça répond à quel besoin? D'accord. La semaine culturelle sportive de l'enfant des troupes, c'est une activité traditionnelle, annuelle. Cela permet à nos enfants des troupes, après 2 trimestres de dur labeur, de se requérir d'abord. D'accord. Permettre aussi à notre corps de s'ouvrir à l'extérieur, au monde extérieur, parce qu'on pense que nous sommes vraiment renfermés. Et aussi permettre à nos enfants des troupes déjà d'appréhender les filières post-bac et aussi les métiers du futur. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé donc le choix de ce thème, l'EMPT face au défi de la conservation de l'excellence? Il faut dire que lors de la journée nationale de l'excellence du 6 août passé, l'EMPT a été lauréate du prix national d'excellence des armées. Et c'est ça qui a motivé, disons, le choix de ce thème-là. Comment faire, vous trouvez des stratégies pour maintenir ce niveau d'excellence-là. Nous savons que nous avons été toujours dans le peloton de tête au niveau de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire et au-delà de la sous-région. Donc, il faut trouver des stratégies pour maintenir ce niveau d'excellence-là. Alors, on aura donc une semaine intense d'activité du tout 20 à fait. au 27. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Cette semaine culturelle est placée sous la présidence du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et sous le parrainage du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, M. Sidi Tiboko Touré, qui est lui-même, il faut le dire, un ancien enfant des troupes de la 43e promotion. Et donc, cette semaine culturelle commence le samedi 20, pour finir le samedi 27. Nous aurons beaucoup d'activités, dont des tournois de sport inter-écoles. Nous invitons les écoles de Bergerville et celles d'Abidjan. Nous aurons aussi des conférences sur le plan santé et sur le plan éducatif, des jeux éducatifs aussi. Nous aurons aussi un tournoi de Maracana. D'accord, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, les jeunes? Mais expliquez-moi s'il vous plaît, je vais vous prendre le micro. Bonjour à vous. Vous êtes Caro. Je suis le sous-lieutenant Kwaku Afeli, commandant le premier cycle de l'EMPT. Ah d'accord, je ne vais pas vous demander votre âge, hein, ne vous inquiétez pas. Ça m'arrive parfois. D'accord. Alors, quels sont ceux qui ont levé philo tout à l'heure? Où ils sont? Ils sont tous là, c'est toute cette bande. Bonjour. Non, calme-toi, je gère. C'est toi. Alors, te fâche pas. qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi vous l'avez enlevé de cette manière violente là? Non, en fait, il n'y a rien de grave. On l'aime bien, c'est tout. Votre amour là aussi, La mère maintenant. C'est comme l'amour mazo comme ça là. Des mazo. Ok,
En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et on sait combien de fois vous prenez l'excellence au niveau de l'EMPT, combien de fois vous prenez des valeurs comme l'ordre, la discipline, la persévérance. Tous nos encouragements. Merci encore d'être venu et on va dire excellente 45e semaine culturelle. Merci. On les raccompagne avec des applaudissements. Et s'il vous plaît, laissez notre philo avant de partir. Voilà, merci. Et voilà, pendant qu'il quitte le plateau, sous les ovations de notre très cher public, nous allons tout de suite retrouver Jessica Bamba, l'entretien d'embauche sans embûche. C'est tout de suite. Voilà, je vois que Philo a déposé son arme de survie, n'est-ce pas? Alors donc il y a 2 semaines, on a entamé l'entretien d'embauche sans embûche. On a eu différents éléments et là on va attaquer l'élément qui est essentiel, qui est la raison pour laquelle on se donne autant de mal au travail, qui est donc la rémunération, encore le salaire. Donc il faut savoir que le salaire qu'on envisage ne s'improvise pas. Lorsque vous allez à un entretien d'embauche, c'est pas sur arriver devant votre employeur que vous allez penser à votre rémunération. Donc il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit travaillé, en fait, que vous ayez eu le temps de réfléchir à votre rémunération. Donc la première des choses à faire, c'est de s'informer. Il faut essayer de vous renseigner pour avoir les prix du marché, c'est-à-dire de savoir quel est le salaire qui est proposé sur le marché en fonction de votre niveau scolaire, en fonction de votre formation et surtout en fonction du poste qui est proposé. Voilà. Donc ce qui va faire que devant votre employeur, on sait que vous êtes vraiment informé sur le marché et que vous connaissez également votre valeur. C'est très très important parce qu'il ne faut pas arriver à un entretien d'embauche pour un poste bien défini et demander en dessous ou un peu trop, voilà, un salaire qui est un peu trop élevé par rapport au poste qui est évidemment proposé. Mais des fois, les jeunes ont l'impression que c'est une question piège. Effectivement, enfin, c'est une question piège parce qu'en fait, il y a toute une façon de répondre à cette question-là parce que l'employeur veut savoir à qui il a affaire. Si vous mettez la barre super haut, ici à qui il a affaire, c'est une personne qui est peut-être qui a une estime de soi qui est voilà. Non, ça dépend. C'est ce que je dis. Il faut prendre la peine de connaître ce qui se passe sur le marché. Par exemple, je dis si vous postulez pour un poste ou sur le marché, la fourchette en fait, c'est vraiment la fourchette qui est vraiment très importante, qui part de 200 000 à 400 000. D'accord ? Vous n'allez pas venir dire moi je veux 600 000 francs. Après, si vous allez sur Internet, que vous avez fait des recherches par rapport à votre diplôme, voilà, par rapport normalement, au diplôme, quand vous avez un tel niveau, voici le salaire que vous méritez. Mais en plus du diplôme, il n'y a pas que le diplôme, il y a aussi l'expérience. C'est-à-dire que même si vous venez avec un bac 5, que vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise, vous n'allez pas toucher le même salaire qu'une personne qui a un bac 5 et qui a déjà 10 ans d'expérience. Donc voilà. Donc c'est vraiment toutes ces informations qu'il faut prendre au préalable. À la limite, vous informer auprès des employés qui sont déjà introduits dans cette société-là pour savoir la fourchette et pour ne pas paraître un peu gourmand, avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Et ensuite, il faut laisser l'employeur parler du salaire. Je sais qu'on est vraiment précis. En général, quand on arrive, on a juste envie de savoir combien est-ce qu'on va toucher. Mais c'est toujours bien de laisser l'employeur lui-même vous parler du salaire. Voilà. Et de toutes les manières, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais finir votre entretien d'embauche sans avoir parlé de rémunération. C'est vraiment le plus important. Et il faut savoir aussi qu'un entretien d'embauche peut se faire en une seule étape. C'est-à-dire vous arrivez, vous finissez, vous parlez de votre salaire et vous repartez. Parfois en 2 ou en 3 parce que peut-être qu'il y a peut-être 10 personnes et on a vraiment envie d'évaluer toutes ces personnes-là. Il ne faut jamais gonfler son ancien salaire. Voilà, ça c'est vraiment le piège parce que tout le monde se dit, lorsque vous arrivez, l'employeur vous demande combien est-ce que vous touchez avant. On se dit, si je lui dis que je touchais 300 000, il va me donner 300 000. Donc je lui dis que je touche 500 000. Non, aujourd'hui vous avez les réseaux sociaux, vous avez votre CV où vous avez évidemment tout ce qu'on peut appeler comme référence. Donc il y a quand même le nom de la société dans laquelle vous avez travaillé avant. Il est peut-être pote à votre ancien DG. Donc ça, c'est pas bon. On évite, vraiment on évite. Et de toutes les manières, même si vous touchez 300 000, vous avez envie de toucher 400 000, ce qu'il faut mettre en avant, c'est de dire que quand vous touchez 300 000, vous n'aviez pas la même expérience professionnelle. Aujourd'hui, vous avez une expérience un cran au-dessus et vous n'avez pas, par exemple, les mêmes compétences, vous n'avez pas, par exemple, les mêmes, on va dire, responsabilités, voilà, qui peuvent changer d'un emploi à un autre. Et pouvoir définir clairement aussi ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Moi, ce que je conseille à certaines personnes de faire, c'est pour moi, le plus important, c'est de rentrer dans une entreprise. D'accord ? Effectivement, vous n'allez pas travailler pour des miettes. Vous savez, il y a quand même le minimum et il y a quand même un salaire qui est plutôt normal. Le plus important, c'est d'avoir accès
à l'entreprise. Après, vous allez faire vos preuves. L'idéal, en fait, c'est de faire en sorte que l'employeur vous trouve indispensable. C'est vrai que nul n'est indispensable, mais par votre travail, parce que vous allez apporter le plus que vous allez apporter à votre entreprise, au bout d'1 an, voire 2 ans, vous allez pouvoir renégocier votre contrat et votre rémunération. Et je suis entièrement d'accord avec ce que Jessica est en train de dire. Il ne faut pas être gourmand. Il ne faut vraiment pas être gourmand. Il faut penser sur le long terme. Il faut vraiment penser sur le long terme. Et sachez que si vous voulez gravir les échelons, si vous n'êtes pas déjà dans une entreprise, vous n'allez jamais pouvoir gravir les échelons. Donc le plus important, c'est déjà d'avoir une entreprise, ensuite une deuxième, une troisième, et ensuite le salaire, ça suivra. Voilà, c'est tout. Exemple, Jessica, à la RTI. Voilà, par exemple. Justement, elle est quand même l'exemple patent. Hein. Voilà, Jessica qui a commencé à faire des chroniques ici. Mais déjà, elle était déjà dans une entreprise. Voilà, on ne va pas donner le nom de l'entreprise pour faire la promotion. Mais on l'a trouvée tellement brillante qu'aujourd'hui, on lui a confié une émission qui est beaucoup mieux rémunérée qu'à ses midi, hein, je crois. Enfin, je ne sais pas, mais bon. Je ne vais pas parler de ça, c'est pas le voilà. Donc oui, donc tous les dimanches à partir de 18h05, on se retrouve sur Top Auto sur RTI. On a un extrait de l'émission ou pas? Non. On n'a pas d'extrait. Top Auto, Jessica Bomba. Top Auto, c'est tous les dimanches. Y a-t-il des jaloux ici? Mais non. Oh non. C'est une très belle émission, une très belle production de la RTI. Donc ne ratez pas, tous les dimanches, soyez devant votre poste récepteur pour suivre Top Auto à 18h05 avec la ravissante Jessica Bomba. Merci. Beaucoup de fleurs quand même. Merci. Ouais, mais bon, ça vient du fond du cœur. Et Philo? Oui, non, par rapport à son sujet, il y a quelque chose qui m'a un peu touché. Mais Top Auto, ça te dit rien? Ouais, Top Auto, elle fait bien. Moi-même, bon, j'ai pas eu la chance de tu voulais lui offrir un cadeau. Voilà, mais voilà. Ce que je sais bien, c'est que tu fais continue. Merci. Mais entretien d'embauche, en même temps, m'adresser en même temps au chef d'entreprise. Parce que généralement, quand on voit, il faut avoir expérience 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si toi, tu ne lui donnes pas la chance, comment il peut avoir l'expérience? Souvent, ça gêne aussi. Tu es là, tu as des compétences, on dit qu'il faut avoir de l'expérience 2 ans, 3 ans. Bon. Il faut une fois pour atteindre 2 ou 3. Donc, passer à ça aussi souvent. C'est pour ça que les stages... Non, mais ce que tu dis, c'est pas faux. Mais c'est pour ça que les stages existent. Et c'est pour ça qu'on demande aux étudiants qui sont en quête d'emploi de prendre au sérieux les stages. C'est très, très important, un stage. Ce n'est pas juste quelque chose qui va vous permettre de soutenir. Vous pouvez vous faire remarquer dans une entreprise lors de votre stage et commencer votre premier emploi. Voilà, puis l'expérience de stage, il y a des gens qui font des stages jusqu'à 3 ans de stage. Bon, non, ça aussi, il faut parler aux employeurs. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Top Auto. Voilà, ça sera tout. Voilà, ça va certainement ça va filer. changer. Pardon? Ça va filer, Top Auto. Non, laissez-moi boire un peu d'eau parce que là... Il y a une petite soif, hein, c'est ça? Ouais, pas seulement la soif, il y a autre chose. Ça va aller, ça va aller. Non, c'est vrai. Attends, moi, c'est pas si la militaire avant de venir. Ils vont venir me trouver ici cette fois-ci-là. Tu n'as pas dit que tu es fou, tu as trouvé plus fou que toi. C'est pas, ils m'ont surpris, hein. Non, c'est terminé. Alors, on va recevoir quelqu'un. Il est conseiller technique chargé du théâtre et des arts de la scène et commissaire général de la rentrée culturelle. Avec lui, on parlera de la rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Monsieur Liazéré Eli Kwao nous rejoint donc sur ce plateau. Voilà. Ben, je m'attendais à M. Liazéré, c'est M. Silla qui vient. Il est parti. Oui, il est parti. Il a une contrainte. D'accord. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie. Et avec vous, on va donc parler de la rentrée culturelle. Moi, je veux bien savoir, cette activité existe depuis que ce ministère il est créé. Oui. Et c'est quoi l'intérêt et à quel besoin il répond? Merci beaucoup. Il faut dire que la rentrée culturelle pour nous est l'ouverture de la saison culturelle en Côte d'Ivoire. Et c'est pour nous l'occasion de présenter, n'est-ce pas, les grands chantiers au titre de l'année 2016, sinon au titre de l'année en cours, des grands chantiers du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et à cette occasion, il sera rappelé, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait au cours de l'année précédente et présenter, n'est-ce pas, les objectifs et les visions de l'année en cours. Et au cours de cette cérémonie, nous allons profiter aussi pour, n'est-ce pas, présenter nos voeux à Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie et présenter aussi un film institutionnel, notamment dans le monde des arts de la culture,
Le ministre va profiter Il va porter sur quoi, le film? Le film, c'est un film institutionnel qui présente tout ce que nous avons eu à faire comme activités, activités sociales, activités de formation, activités de promotion, de sauvegarde et de diffusion au niveau des arts de la culture. Parce qu'apparemment, le calendrier 2015 était vraiment chargé. Hein. Oui, il faut dire que c'était tellement chargé que nous n'avons pas pu réaliser toutes nos activités. Et il y a des activités qui seront reconduites au titre de l'année 2016 et nous avons d'autres activités que nous allons aussi mettre dans le pipeline pour que ça soit une activité institutionnelle. Et au fil des années, nous allons pouvoir atteindre les objectifs à nous assigner par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et en quoi est-ce que cette semaine culturelle sera différente, cette rentrée culturelle de cette année sera différente de celle de l'année dernière? Elle sera différente parce qu'au cours de cette activité, le ministre de la Culture et de la Francophonie a décidé de rendre hommage à un artiste à qui la nature n'a pas tout donné. Il s'appelle Traoré Adaman, qui est handicapé et qui fait vraiment de très belles choses avec seulement sa bouche. Il fait la peinture et le ministre a décidé de lui rendre hommage, de lui apporter tout son soutien et son affection malgré son handicap pour ce qu'il fait. On le croise très souvent quelque part justement, aux deux plateaux vers un hypermarché. C'est ça. Merci et puis, beaucoup. Il sera aussi question de remise des prix d'excellence aux acteurs du monde de la culture et des arts pour l'édition 2015, parce qu'il y a un prix d'excellence qui est donné par le gouvernement de Côte d'Ivoire et nous allons remettre pour nous à cette occasion-là. Alors, 2 jours pour la rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, les 18 et 19 février 2016 au Palais de la Culture. Monsieur Sylla, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et à très bientôt. Revenez quand vous voulez. Voilà, c'est avec la pub qu'on lui dit au revoir. À tout de suite. Fiston, comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Voilà, on est de retour. Hein. Vous avez été surpris apparemment. Et là, la caméra est descendue net sur l'UJDSK. C'est l'Union des jeunes pour le développement socio-culturel d'Atié-Guakro. Atié-Guakro, qui est situé à 14 km de Yamoussoukro. Et ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que vous avez effectué le déplacement spécialement pour venir à Sémidi. Vous êtes encouragés. Alors, ça arrive rarement, hein, mais parce que vous avez effectué le déplacement, laissez-moi vous offrir ce cadeau. Vous ferez donc l'investiture du bureau exécutif national le samedi 20 février à Bobo. Et le rôle, c'est de veiller à la formation, à l'encadrement et à l'insertion des jeunes d'Atié-Guakro pour une construction, sinon pour la construction d'une jeunesse modèle, moderne et responsable. Ça colle bien avec le thème qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Le président, c'est Baudouin Kwame. Baudouin Kwame, je savais, dès que j'ai vu votre tête, je savais que vous étiez le président de cette association. C'est bizarre quand même. Voilà, quelqu'un vient. Venez s'il vous plaît, mademoiselle, rapidement. On va lire ce que vous avez au dos de votre t-shirt. Voilà. D'accord. Comme ça, à ce midi, j'y étais avec l'UJDSK. Voilà. Eh bien, moi aussi, hein. Qu'est-ce que vous croyez? J'étais aussi à ce midi. On emprunte à présent le dernier virage de cette émission. On retrouve Jean-Michel Onin pour l'actualité média. Commençons par parler de Cyril Hanouna. C'est l'animateur qui cartonne en ce moment dans le paysage audiovisuel français. Cyril Hanouna qui est le présentateur de l'émission TPMP, Touche pas à mon poste sur D8. Il a été reçu récemment, j'ai regardé l'émission pour vous, par Marc-Olivier Fogel sur France 3. L'émission c'est Des racines et des ailes. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que Cyril Hanouna a réussi à décroché 2 millions de téléspectateurs pour son émission. Il a plus de 3 millions de followers sur Twitter. Il a produit en 5 ans 36 concepts. Et il a pu signer un contrat de 1,6 milliard de francs CFA
pour 5 années seulement de production, donc animateur et producteur. Il a raconté qu'il avait des grandes difficultés à l'école quand il était tout petit. Il est complexé par son physique qui est un peu gras, ce qui fait qu'il n'aime pas présenter son émission assis, mais plutôt debout avec ce petit tic de garder la main sur son ventre. Voilà. Et puis, autre chose, c'est que ses parents... Je comprends pourquoi il est très sportif. Là. Voilà, oui, il a besoin de ça. Il dit qu'il a beaucoup essayé de perdre de graisse, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et ses parents ne croyaient même pas qu'il allait réussir un jour. C'est pour encourager tous les jeunes qui regardent cette émission. Voici un extrait. Et c'est vrai que ma soeur travaillait très bien. Voilà, elle avait quelques années de plus que moi. Et moi, j'étais un petit peu le cancre des classes dans lesquelles j'étais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma mère, elle attend tous les matins les audiences des émissions. On a l'impression que c'est mes nouveaux bulletins. Ils sont toujours dans cette angoisse-là. On dirait qu'il va y avoir un conseil de classe tous les jours. Voilà. Alors, si vous avez des difficultés, jeunes, continuez à bosser, on peut toujours réussir. C'est possible. Allez, combien de minutes me reste-t-il déjà? Parce que j'ai regardé le JT d'hier à 13h, le journal télévisé de RTI 1, et j'ai été touché par le style Delphine Blas. Elle a ressorti, vous savez qu'on sort de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la rose rouge, le cœur rouge. Et elle nous a ressorti ce qu'on appelle l'encre. L'encre, c'est le symbole de la marine nationale. Une encre rouge, c'est assez rare pour un journal télévisé. Je trouve que c'est une touche osée, sympa et chic. On regarde. Et en plus, elle est belle. Eh bien, je pense qu'il me reste seulement quelques secondes. Donc, Jean-Michel, vas-y. C'est bon, il me reste combien de temps? Je peux y aller? Termine ta chronique. D'accord. Pour ne pas être... On va parler de cette rubrique que vous aimez bien, On a retrouvé. Eh bien, j'ai retrouvé le Mollard, guitariste de Bob Marley. Oui, regardez. Highlander. C'est bien rigolo, ça aussi. Voici le Mollard. C'est vrai en plus. Ils s'en ressemblent. Ils s'en ressemblent. Jean-Michel. Jean-Michel. Tu vas avoir des moi je suis fâchée. Tu vas avoir des problèmes. Non, je suis fâchée. Le Mollard nous a caché ça. Oui, il nous a caché ça, le Mollard. Non. Le Mollard, il ne vieillit pas. À cette époque, il s'appelait Maury. Highlander. Merci Jean-Michel. Et sur ce, public de ce midi, on se lève. C'est la fin de l'émission. Voilà. Ah d'accord. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 12h. C'est la fin du périple. Et voilà, on est heureux de rentrer chez nous. Bon appétit.